Claude. Voilà. Bonsoir, bonsoir Catherine, bonsoir tout le monde. Nous voilà de suite dans le vif du sujet et de suite, rendez-vous avec Sylvain Tesson. Voilà, donc nous allons parler ce soir de M. Sylvain Tesson parce qu'il est taureau, né le 26 avril 72 à 10h10 à Paris. Voici sa carte. Alors, c'est le fils d'une famille bien connue. Son papa est Philippe Tesson, un journaliste. Sa mère... Ah, j'entends du bruit. Sa maman est une médecin généraliste. Ils ont ensemble créé le Quotidien de Paris. Donc, ce sont des personnes connues dans la société française. Il a une grande sœur Stéphanie, une petite sœur Daphné, et il est au milieu. Voici la famille de Sylvain Tesson. Ils ont vécu, je crois, à Ville d'Avray, enfin une banlieue assez chic de Paris. Il est allé à l'école à Passy-Buzinval, enfin des études tout à fait brillantes dans un environnement assez protégé. D'ailleurs, il est extrêmement cultivé. Alors, Sylvain Tesson est un essayiste, un écrivain et un voyageur. Il publie des livres qui racontent ses pensées, sa philosophie et les récits de ses voyages. C'est un baroudeur, on pourrait dire, très proche de la nature, d'où ce soleil en taureau qui aime la nature. Et ce soleil est maître de sa maison 3 ici, la pointe est en Lion, maître de sa maison 3. Donc ce soleil qui aime tellement la nature, qui est assez... Il dit qu'il est pessimiste parce que c'est de la lucidité, mais enfin, il n'est pas triste. Il est tout de même assez optimiste et finalement assez gâté par la vie d'une certaine façon. Donc ce soleil en 11, maître de la maison 3, des écrits et des petits déplacements, et même de tous les déplacements pour dire, parce qu'il ne fait pas que des petits déplacements. Donc ce soleil maître de cette maison 3, qui est largement, qui prend largement sur le signe de la Vierge. Et je vais vous dire des citations un peu au fur et à mesure, parce que comme c'est un écrivain et qu'il écrit extrêmement bien, et il dit, justement pour illustrer la Vierge en maison 3, l'hiver transforme toute chose en un tableau hollandais, précis et vernissé. Donc, vous voyez, il a même le style de la Vierge lorsqu'il écrit. Alors, ce soleil est en maison 11, assez haut dans le ciel, et quinconce à Neptune. Neptune, qui est le maître de son du ciel. Donc, ses écrits, maison 3, vont devoir répondre à son désir, à son besoin de façade publique, d'image publique, d'être quelqu'un qui va nous donner à rêver, c'est-à-dire ce quinconce, c'est s'ajuster à sa destinée publique, son désir d'être avec la nature, on va le voir un peu plus loin, va devoir s'ajuster l'idée du quinconce avec son image publique, et c'est quelqu'un de très connu qui passe beaucoup à la télévision et dans les interviews, qui va nous donner donc à rêver, et avec ce trigone à Jupiter, toujours plus loin, plus haut, plus grand. Jupiter, analogie avec la maison 9, dont on va revenir dessus. Ce trigone lui donne une certaine chance. On va voir ça aussi tout à l'heure. Alors, la planète la plus haute du thème, est toujours à considérer, il faut toujours faire attention, c'est Mercure, la planète la plus haute du thème. Ce Mercure en bélier, c'est le chef de meute, le Mercure en bélier. C'est lui qui va hardiment, qui est en tête du troupeau. Et comme il est opposé à Uranus, il y va avec fébrilité. Uranus est très important parce qu'il est conjoint au maître d'ascendant. Il est taureau ascendant cancer. Ça pourrait être quelqu'un d'assez pépère, hein, taureau ascendant cancer. On va voir qu'il n'en est rien. Mais Uranus, donc, maître de la Lune, maître d'ascendant, donc c'est cet Uranus rétrograde qui le personnifie, si on veut. Et cet Uranus est maître de sa maison 8 et 9, d'ailleurs les deux, en Verseau. Cet Uranus, donc j'ai dit maître d'ascendant, de cette lune vagabonde. Le cancer, soit il s'enferme dans sa coquille et ne sort pas, ou bien c'est le cancer vagabond. Et c'est une lune vagabonde. D'autant plus que le maître de cette lune, Vénus, la lune en balance, Vénus est conjointe à Mars, maître de ce fameux Mercure, j'y reviens,
sont en Gémeaux. Donc, c'est une espèce de fébrilité, de nervosité, d'agilité de l'esprit et aussi, évidemment, d'écriture pour un écrivain. Il va écrire, il va mettre tout son désir dans l'écriture et dans la communication. Il le dit, je suis bavard. J'aime aller me parler. Je parle tout seul quand je suis tout seul et j'aime beaucoup être reçu sur des plateaux. Donc, son désir de communiquer passera par ce qu'il ressent. Il le dit dans une interview, je suis obligé, pour écrire, d'avoir expérimenté moi-même les paysages ou les impressions. Au contraire de Rimbaud, qui n'ayant rien vu, écrivait magistralement comme s'il avait déjà fait le tour du monde. Donc c'est une activité fébrile, cérébrale, en Gémeaux, et nous avons une réception mutuelle entre Mercure et Mars, ici. Ce Mars sextile à Mercure, Mercure est conjoint à Chiron. Il va soigner ses blessures en étant, si on veut, en tête de file. Hein, c'est quelqu'un de connu, il a reçu des prix littéraires. Et il va soigner ses blessures en écrivant, en s'exposant, puisque Mercure est en maison 10. Et ce Mercure est également maître de sa... Non, c'est Mars, pardon. Ce Mars, en réception mutuelle avec Mercure, est aussi donc maître de Mercure, et il est aussi maître, deuxième maître de sa maison 5, de sa création littéraire. Nous avons également pour sa création littéraire donc Mars, il va devoir ressentir les choses pour les écrire, et puis surtout Pluton, qui est au fond du ciel, cuspide de cadre d'histoire familiale, et il va aller chercher au fin fond de lui-même pour ressortir nettoyé et écrire ses plus belles phrases. D'ailleurs, la conjonction Lune-Uranus en balance, en signe d'air, nous parle aussi de nettoyage, de coups de balai, d'une affectivité raffinée en balance, mais malmenée. Des choses qu'on n'ose pas dire avec l'opposition à Mercure. Des choses, et si on en faisait trop, est-ce qu'on va vraiment vouloir tout déballer avec ce carré de Jupiter? Alors, ce carré de Jupiter qui est rétrograde, il pourrait aller aux excès si on se mettait à étaler ses ressentis. Ce n'est pas le genre à étaler ses ressentis. Carré Jupiter en Capricorne, Capricorne étant en chute en Capricorne, Jupiter. Est-ce que c'est tellement urgent, hein, cette opposition Mercure-Uranus, de laisser la parole s'exprimer pour montrer ses blessures avec Chiron et les soigner? Il n'y a pas de planète en eau, aucune planète en eau. Les pointes sont en eau, l'ascendant, le milieu du ciel, la lune noire est un signe d'eau. Autrement, on n'a pas d'eau. Quand on manque d'un élément, on a tendance à le surjouer ou à le nier ou à l'ignorer. Hein, c'est peut-être son affaire. Ça va donner une très grande pudeur. Il en parle lui-même. Hein, il va écrire toujours avec pudeur, il ne va pas déballer ses histoires personnelles. Pas d'eau. Alors, le maître de Mercure, ce Mercure, comme j'ai dit, le plus élevé de tout l'horoscope, il est conjoint, son maître Mars est conjoint au maître de la Lune, Vénus, en Gémeaux, en maison 12. Pour pouvoir écrire, il faut se ressourcer et on va écrire dans la solitude. Le carré ici à Jupiter entre Mercure et Lune, comme je vous ai dit, ça, on pouvait craindre un excès d'implication, un excès d'enthousiasme encore plus intense. Allons encore plus loin. Et qu'est-ce qu'il a un peu d'extrême? Eh bien, avec cet Uranus conjoint, hein, c'est-à-dire il faut absolument qu'il se démarque, conjoint à la Lune, on l'appelait le prince des chats. Le chat, c'est un animal nocturne. La Lune, maître de l'ascendant Cancer, c'est l'astre de la nuit. Parce il est atteint, on peut dire, si c'est une maladie ou un talent, de stégophilie, c'est-à-dire qu'il grimpe. C'est plus fort que lui, il ne peut pas s'en empêcher. La façade de la cathédrale Notre-Dame de Paris, les chalets, les appartements, il trouve ça beaucoup plus chic et rigolo d'arriver chez sa copine par la fenêtre, même si elle est au 9e étage, que de frapper à la porte. Donc c'est plus fort que lui, il faut qu'il grimpe. C'est peut-être cet excès ici, ce Jupiter qui lui fait friser l'excès. Et il escalade évidemment des façades de pierre. Jupiter est un Capricorne.
Donc, on l'appelait le prince des chats parce qu'il grimpait. Il a cette chance, il ne tombait pas, ça va, il s'améliore. Mais je voudrais quand même, c'est quand même curieux, ce gars hyperactif, on a vu avec cet Uranus très vibrant, très nerveux, opposé à ce Mercure très haut là-haut qui parle, qui est très bavard, il le dit lui-même, alors que Taureau et Cancer sont quand même des signes plus tranquilles. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que vous le savez déjà. À 42 ans, opposition d'Uranus, en vacances chez Jean-Christophe Ruffin à Chamonix. Il a bu un coup de trop parce que la stégophilie le prend, malheureusement, quand il a un peu bu. Après le dîner, tiens, si on grimpait, si on allait sur le toit, ça c'est une mauvaise idée. Il est monté, il est tombé. Alors, fractures multiples au cerveau, les reins en compote. Enfin, il s'est tout brisé, tout cassé, sur tout le visage, la fracture du crâne, etc. Donc, on regarde un peu ce qui s'est passé à ce moment-là. Alors, évidemment, la chose la plus importante, c'est l'opposition. Ça a complètement changé sa vie et sa perspective parce que ça a été 5 mois d'hospitalisation à l'hôpital. Et puis, vous avez peut-être vu des photos dans des interviews. Évidemment, il ressort de là amoché. Là, ça va déjà mieux, mais il a perdu l'ouïe de l'oreille droite. Il entend moins bien. On l'a beaucoup vu avec un cache-œil, un monocle. Il avait probablement l'œil gauche très abîmé. Il était vraiment très mal en point. Donc pendant 5 mois, il est carrément immobilisé, sa vie s'arrête. Ça va évidemment favoriser la méditation. Donc le plus important, c'est l'opposition d'Uranus. Il est à l'opposition, pour ça que je les ai laissés ici pour qu'on voit, il est à l'opposition d'Uranus. Et là, cet Uranus, quand même maître de 8, maître de la mort, et maître de la maison 9, qui le faisait aller toujours plus haut, ou réfléchir aussi à sa spiritualité, eh bien quand Uranus arrive là-haut, c'est la catastrophe. Alors, aussi, à ce moment-là, il a le nœud sud qui arrive sur Vesta. C'est comme s'il avait fait vœu. Allez, tu vas voir, je vais être le premier, je vais monter plus haut que toi, tu vas voir ce que je peux faire. Bélier, c'est quand même un signe extrêmement dynamique. Le nœud sud, avec ce que ça a quand même un petit peu de péjoratif, il était en plein sur Vesta et en Bélier, à ce moment-là. Neptune arrivait au carré de Saturne. Oui, Neptune, je ne le retrouve plus. Il était au carré de Saturne natal, et donc c'est comme si on lui disait, mais sois raisonnable. Non, non, je vais faire ce que je veux. Je vais vous montrer, là encore, Neptune, maître du milieu du ciel, c'est-à-dire son image publique. Moi, je grimpe là-haut, on m'admire, je ne suis pas comme tout le monde, je suis le gars qui va plus haut, plus vite, plus rapide que tous les autres. Mais dis donc, es-tu bien raisonnable encore sur ce coup-là, hein? Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est tout brisé, tous les os. C'est un peu ce que ça nous dit. Pluton en transit, où est Pluton en transit? Ici, et arrive au carré de sa lune. Or, 3 mois avant, il avait perdu sa mère que je vous ai montrée là, Marie-Claude Tesson, qui était donc médecin généraliste, et ça a été une épreuve terrible pour lui. Il était encore sous le coup de ce deuil à ce moment-là. Pluton, carré lune. C'est aussi, bon, évidemment, vous savez bien qu'on travaille par archétype. Donc, Pluton, c'est une refondation complète. La Lune, eh bien, c'est sa mère et c'est également son ascendant. Et donc, c'est tout son corps qui s'est trouvé meurtri. Et il a dû réapprendre tout. Alors, Saturne, il y avait une conjonction dans le ciel, Mars-Saturne, quand c'est arrivé. Évidemment, Saturne l'empêchait de faire quoi que ce soit et d'être lui-même, puisqu'il était en Scorpion, en maison 5. Vénus et Jupiter étaient au carré du Soleil au moment de la chute. Ici, Vénus et Jupiter, donc sur la pointe de la maison 2. Qu'est-ce que il a eu cette chance. Ça, c'est probablement quand même des aspects de chance sur la pointe de 2, mais il a dû reconsidérer toutes ses valeurs. Alors, je vous ai dit qu'il n'y avait pas d'eau. Donc, en 2014, à 42 ans, il se retrouve 6 mois à l'hôpital, coincé. Il est en coma pendant 10 jours, puis il sort du coma et il y a la lente rééducation qui revient. Alors, il n'y a pas d'eau, aucune planète est en eau, mais Uranus est extrêmement intéressant dans ce qui lui est arrivé parce qu'il est au natal dans une maison d'eau, conjoint à la Lune, encore de l'eau,
et il maîtrise la maison 8, encore une maison d'eau. Et le régent karmique de cette maison 8 est aussi au natal dans une maison d'eau conjoint à la lune. L'eau et l'affectif, à ce moment-là, c'est comme s'il n'était pas dans le thème, mais il demande à sortir à ce moment-là. C'est presque sous-jacent. C'est comme si l'eau avait trouvé un exutoire par l'accident. Hein? Donc, comme je vous ai dit, Uranus met de 8, le Pluton au carré de sa lune et Neptune au carré de Saturne. Et Neptune, maître du milieu du ciel, c'est le premier maître des poissons, c'est Jupiter, et Jupiter reçoit un quinconce. Jupiter, à ce moment-là, reçoit un quinconce de Neptune. Le Soleil envoie un trigone à ce moment-là où il est là à sa part de fortune. C'est probablement ce qui lui a sauvé la vie aussi. Et un quinconce exact. Mars, à ce moment-là, est à 14 scorpions. Il envoie un quinconce exact à Chiron. C'est-à-dire que ce malheur, cet accident, cette douleur va servir à quelque chose. Je vais apprendre ce que c'est que la douleur et en tirer des conclusions. Il va devoir s'exprimer et mettre à jour sa douleur et peut-être en parler. Je vous ai dit, le nœud nord à ce moment-là arrive à 20 balances encore presque. Enfin, il a dépassé, mais il va s'approcher puisqu'il recule de ce fameux Uranus natal et le nœud sud sur Vesta. Il a fait vœu à son âme de montrer son intrépidité. Alors, le signe du taureau natal, c'est les valeurs de la terre, qu'il écrit et où il agit. Il veut tout sentir, tout expérimenter lui-même, son maître est conjoint ici au maître de Mercure, et donc il va pouvoir écrire et en parler. En maison 12, il a besoin de solitude et de se ressourcer. Son axe des nœuds lunaires natal est intéressant parce qu'on lui demande d'oublier son ego, 0 lion, pour avoir une attitude plus humaniste, d'aller voir l'autre, de considérer l'autre. Et c'est une position difficile parce qu'il est carré à la lune noire en scorpion. Et le soleil, régent karmique du nœud sud, le pousse à profiter en maison 11 de tout ce que la vie peut offrir. La maison 11, disent les Américains, c'est du caramel qui vous descend dessus. Le caramel du paradis qui vous descend dessus. Donc, c'est ce qu'il voudrait, c'est ce qu'il croit qu'il a, ou il sait que c'est ce à quoi il a droit. Mais il doit considérer l'autre aussi, et aussi une sorte de liberté, s'affranchir de tous ses privilèges. Le soleil quinconce à Neptune, dangereusement. Mars, le second maître karmique du nœud sud, puisque le nœud sud est en maison 1, il titille son milieu du ciel en poisson. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se montre, on s'agite, il fait un carré. Et le maître Neptune, qui est sur le degré critique ici des signes mutables, lui dit en maison 5, témoigne, vas-y, écris, montre que tu es grand, Neptune en Sagittaire, par rapport à ce quinconce, entre mon identité et alors peut-être le désir de fuir, le désir d'aller plus loin, puisqu'il est sans arrêt en voyage, et ce ne sont pas des voyages tranquilles, puisqu'il est explorateur, il part tout seul, à chaque fois ce sont des exploits. Alors, sa porte visible, c'est-à-dire où il est, la porte visible, c'est le mi-point entre Saturne et Uranus. La porte invisible, c'est l'inverse. Donc, c'est un endroit de facilité. Elle est en maison 2, en Lion. Je trouve que la pointe de la cuspide en Lion montre comme s'il lui est facile de renoncer aux biens matériels. D'ailleurs, il le dit, parce que je vais vous lire des phrases, c'est des citations ou des phrases, des choses qu'il a écrites, et on dirait qu'il connaît l'astrologie. Ça lui est facile, il est confiant, il est suffisamment confiant dans sa propre valeur, avec la cuspide au Lion, et puis le soleil en maison 11, pour négliger les biens matériels. Et il écrit qu'il n'est pas capable d'applaudir des 2 mains à l'effondrement de son bien,
donc il renonce, n'est pas totalement mûr pour le vagabondage. Hein? Et comme il a sa porte invisible en Verseau, le vagabondage, c'est la liberté par rapport aux chaînes que peuvent donner les biens matériels avec le soleil en deux, quand même, en taureau, je veux dire, le soleil en taureau, c'est quand même. Et puis, le désir, vous voyez, il y a à la fois pourquoi il en parle, il pourrait aussi l'ignorer, la question. S'il écrit dessus, c'est que ça le titille, il y a quelque chose. Le soleil en taureau, il sait ce que c'est que les biens de la terre. Et puis, le cancer a besoin absolument de sécurité. Mais justement, il fait sauter les verrous avec le quinconce à Neptune et la conjonction au maître d'ascendant avec Uranus. Donc, il écrit énormément avec sa porte invisible en 8, en Verseau, parce que ça vous fait... c'est une chose à laquelle il est sensible. La touche que j'appuie avec le F, avec le G. Voilà. Il écrit sur la liberté, le renoncement et la fuite. On dispose de tout ce qu'il faut. Vous voyez, il est encore en train de parler des choses qu'on a ou qu'on n'a pas. Lorsqu'on organise sa vie autour de l'idée de ne rien posséder. Donc, sa porte visible en 2 et l'invisible en 8. C'est toujours la question. Alors, je vais maintenant, j'ai d'autres phrases. Je vais vous montrer les livres qu'il a écrits. Voilà, si vous ne connaissez pas. Il a toujours de très beaux titres. Donc, en utilisant les voyages qu'il a pu faire et les expériences de... Par exemple, il était parti avec un ami en Asie centrale en vélo. Ça s'appelait « On a roulé sur la terre ». Celui-là, je ne l'ai pas mis. C'est un mélange d'essais sur ses voyages et puis aussi ses idées philosophiques. Et c'est toujours extrêmement bien écrit et très poétique. Et de l'entendre aussi, c'est très beau. Alors, l'énergie vagabonde, une très légère oscillation, ça, ce sont c'est plus des essais. L'axe du loup, la Sibérie, alors il avait fait un grand voyage. Un été avec Homère, c'est philosophique. Il a aussi écrit Un été avec Rimbaud, parce que Rimbaud, c'est son grand poète. Il aime beaucoup, petit traité de l'immensité du monde. Dans les forêts de Sibérie, il s'était réfugié dans une isba, une cabane en Sibérie, pour être tout seul, faire l'expérience de la solitude, pour pouvoir écrire. Alors, ce n'est pas étonnant, avec Mars, le maître de la Lune, maître de Mercure, en 12. Il avait besoin de se ressourcer dans la solitude de la Sibérie. Et puis, il a repris le voyage de la grande armée de Napoléon pour revenir après la Bérésina. Il l'a fait en sidecar, et même comme ça, c'était très pénible. Alors, il y a eu La Panthère des Neiges, qui est très connue parce qu'il a eu prix Renaudot avec ça. Ça, c'est en 2019, donc c'est après l'accident. Et après l'accident, Vincent Munier, un photographe, lui a demandé de venir avec lui observer, faire de la photographie animalière et d'observer la panthère des neiges. Il n'y en a plus des panthères des neiges, presque plus. Je crois qu'il y en a une, elle est de Sibérie. On parle de la tête d'or parce qu'elle est en voie d'extinction. Et puis on la voit pas. Alors il est parti et là, à la faveur de l'accident, il a appris la patience et l'observation. Et donc ils étaient dans un paysage parfaitement minéral et désert, à attendre des jours et des jours de peut-être voir au téléobjectif la panthère. C'était une leçon parce que lui, il est beaucoup plus bougeon, il est beaucoup plus nerveux, il veut de l'action. Là, il n'y avait pas d'action, c'était de l'attente. Alors, il en parle beaucoup de cette attente. Pour un taureau cancer, là, il vit, je trouve, après l'accident, les archétypes taureau-cancer, plus que ce qu'on voit vraiment dans son thème. Parce que le maître du taureau est conjoint à Mars, le maître du cancer est conjoint à Uranus. C'est très excité, c'est très vibrant, très intense. Mais si on les prend tels que, alors c'est plutôt les résultats de l'accident. Et puis, tout dernier, alors on en a fait un film aussi, un très beau film. Et tout dernièrement vient de sortir Noir, il a toujours fait des petits dessins de pendus et de personnages qui se suicidaient. Alors, il est un peu fasciné par la mort. La mort, c'est pas étonnant. Maison 8, c'est Uranus, conjoint maître d'ascendant. Uranus rétrograde. Il est détaché de l'idée de la mort. Il lui parle, il l'apprivoise, il n'en a pas peur, mais il la souhaite le plus tard possible. Alors, je vais vous montrer son étoile évolutive parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai dites qu'on retrouve ou qui s'expliquent dans cette étoile évolutive.
Par exemple, je reviens à la fin, là, l'idée de la mort. Dans ce dernier livre-là qui vient de paraître, ce sont ses propres dessins, parce qu'il a toujours son petit carnet avec lui. Il écrit tout le temps quand il voyage, le soir il écrit, et puis il fait des dessins. Et il dessine depuis 30 ans, il dessine des pendus, il dessine tout le temps des pendus. Eh bien, lorsqu'on additionne, ça s'appelle le firmament, cette impératrice 3 et le pendu, et l'ermite 9, on a un pendu. C'est extra... Là, on ne le voit pas hein, dans son étoile. Mais justement, ces dessins qui dessinent sans arrêt depuis 30 ans, il est là. C'est le pendu. Le pendu, pour moi, c'est de la patience, de la confiance. Cette confiance, c'est le soleil en 11. Et maintenant, et la patience du taureau qu'il a cultivée depuis l'accident. Alors, dans cette étoile évolutive, vous allez retrouver tout ce qu'on a vu avec l'astrologie. C'est vraiment très complémentaire. Pourquoi il est venu? C'est une impératrice qui est venue pour écrire, pour communiquer et pour exprimer les choses. Alors, évidemment, ça nous ramène à ce Mercure dominant. Et puis ici, qu'est-ce qui va l'aider à se ressourcer, à se ressourcer? Ça va être la solitude, le retour sur lui-même. C'est ermite, avec Vénus-Mars en maison 12. Et puis, la façon dont on se ressource dans un thème astral, ça se voit au signe de la maison 4. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va nous faire du bien quand on est fatigué, quand on est malade? Où est-ce qu'on va c'est de retrouver nos racines. Et donc, retrouver ses racines, c'est Mercure. Et ce Mercure, très important, en bélier. Maître de cette 4. Et là, c'est encore l'ermite. Donc, c'est vraiment, on retrouve tout ça. La lune dans le poste des talents, c'est très bien pour un écrivain, pour un rêveur, pour un poète, et quelqu'un sans doute très attaché à sa mère, et évidemment très imaginatif, puisque c'est aussi un poète et un écrivain. Et là, c'est le quinconce Soleil-Neptune. Vous voyez bien que c'est un gars qui ne veut pas de contraintes. À la fois, il a cette élégance avec la lune en balance, il est très mondain, il a une très bonne éducation, une instruction très brillante et très parfaite, une famille en vue, et lui-même est extrêmement distingué, un petit peu, on pourrait presque dire un peu snob avec cette lune en balance, et en même temps, il ne veut pas se laisser enfermer dans l'élégance et les mondanités avec Uranus. Eh bien, ce vagabond, le gars qui part avec un sac à dos et rien du tout pour affronter les dangers, c'est ce mat. Heureusement, nous en avons un ici. C'est son métier de baroudeur. Il est géographe de formation, et puis il a fait un DEA de géopolitique. Alors évidemment, pour être géographe et faire de la géopolitique, il faut parcourir le monde. Donc, c'est le mat en maison 12. Et ici, il a encore un mat quand on additionne ces deux postes-là en archive intérieure. Donc, c'est ce qui le nourrit, c'est au sens propre, puisque c'est son métier. Et c'est aussi, on pourrait dire, son ombre. Il a besoin de parcourir le monde. Il dit, je me fuis moi-même. Et c'est le cas de tout le monde. Hein, c'est besoin de fuir, besoin d'avoir aucune entrave. On retrouve encore un mat ici. Alors, pour vous dire, pour revenir sur ce que je disais, cette lune en balance, il dit, j'ai pas de téléphone portable. Il écrit ça. Ben, c'est un peu maintenant, pas avoir de téléphone portable, c'est parce qu'on le veut. Hein. Car je trouve d'une insondable goujaterie d'appeler quelqu'un sans lui en demander préalablement l'autorisation par voie de courrier. Je refuse de répondre au dring du premier venu. Les gens sont si pressés de briser nos silences. Son silence, il est là-haut, c'est sa récupération. J'aime la parole de Degas, c'est donc ça le téléphone, on vous sonne et vous accourez comme un domestique. Il ne veut surtout pas avoir l'air d'un domestique. Donc, moi, je suis plus élégant et je suis au-dessus de tout ça. Et donc, il ne veut pas se soumettre au diktat du téléphone portable s'il a reçu un courrier avant l'avertissement qu'il recevrait un coup de fil. C'est assez amusant hein, à l'heure actuelle. Donc, on voit bien, la maison des hiérarchies en astrologie, c'est la maison 6. Et sa maison 6 est en Sagittaire. Le Sagittaire, c'est je vois plus grand.
je ne vais pas me soumettre à l'autorité de qui que ce soit, et ni à la loi. Et mon maître, le Sagittaire de Jupiter, est rétrograde, et en plus en Capricorne. Donc, il va vouloir garder ses distances, une distance de bonne aloi, toujours, froidement. Il tient à sa place, ce Jupiter est quinconce à son maître Saturne. Je veux bien être avec vous, mais à ma place, chacun chez soi. Je ne vais pas répondre au téléphone. Et dans la même idée d'élégance, le Paris-Versailles, c'est un genre de marathon. Quelle laideur! Milliers de gens courant dans le désordre, hagards, vêtus de collants fluo et de marcelles synthétiques. C'est une abomination. Ces marathons urbains sont l'illustration dominicale de la maladie mentale moderne. Il est un peu snob. 20 000 hamsters échappés de la cage donnent leurs petits assauts égotiques sur le bitume. Il leur manque la roue en plastique. Moi, je ne veux pas être mêlée à la valtaille. Mon maître d'ascendant est conjoint à Uranus. Je me distingue et je me distingue dans l'élégance et la courtoisie, avec cette lune en balance. C'est assez amusant de lire ça. Alors, l'importance, évidemment, dans sa vie des livres, il en parle sans arrêt, ceux qu'il écrit et ceux qu'il a lus, sa très grosse bibliothèque, et ceux qu'il emporte avec lui toutes les fois qu'il part en voyage. Jamais les livres ne m'ont semblé à ce point des compagnons. Étrange sensation d'entendre les élites politiques se vanter de ne plus jamais lire. Et là, il attaque Fleur Pellerin, qui était ministre de la Culture. Alors, c'est évidemment les Gémeaux sur la pointe de 12 pour se ressourcer par les livres et qui contient encore cette fameuse conjonction. Et Mercure, maître de la 12, conjoint Chiron. C'est comme ça que je me soigne, en me retrouvant moi-même. C'est encore cet ermite, dans la solitude, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre des livres. Et puis, je vous ai dit, on se ressource avec le signe de la maison 4. Eh bien, c'est la Vierge. C'est encore Mercure et c'est encore les livres. Il est critique et perfectionniste, vous avez vu. Alors, pour parler de sa très grande pudeur, il écrit sur la pudeur un très beau texte sur les arbres. Ce n'est pas étonnant qu'il écrive sur les arbres puisqu'il est taureau et que son poste de guérison, ce qui va le remettre d'aplomb, c'est l'ermite. Et l'ermite, c'est un arcane de nature. Les arbres nous enseignent une pudeur et un savoir-vivre. La pudeur, c'est la Vierge en 3, la Vierge en 4 et encore la Balance, le savoir-vivre. Il pousse vers la lumière en prenant soin de s'éviter, de ne pas se toucher. Voilà, Jupiter, maître de 6, pas de familiarité en Capricorne. Et la frondaison se découpe dans le ciel, sans jamais pénétrer dans la frondaison voisine. Les arbres sont très bien élevés, ils tiennent leur distance. Et ça, c'est cette lune Uranus en balance qui parle. La forêt est un organisme total composé de milliers d'individus. Chacun est appelé à naître, à vivre, à mourir, à se décomposer, à assurer aux générations suivantes un terreau de croissance supérieur à celui sur lequel il avait poussé. Cette régénérescence, c'est Pluton qui parle au fond du ciel. Chaque arbre reçoit et transmet. Entre les deux, il se maintient. La forêt ressemble à ce que devrait être une culture. Donc, c'est aussi le choix, l'amoureux, que vous avez ici, la tyrolienne d'incarnation. Tout à l'heure, j'ai fait une addition, 9 et 3. Nous avions les pendus qu'il a dessinés pendant 30 ans. Mais on peut aussi soustraire, et là, nous avons une tyrolienne, 9 moins 3. On a 6, nous avons l'amoureux. L'amoureux qui crée des liens, mais qui ne va pas trop se mêler, et surtout, qui va choisir de s'engager ou pas. Alors, là, nous avons vraiment lune balance, comme je vous ai dit, lune balance conjointe Uranus et Pluton opposé à Mercure. Saturne est maître d'exaltation de la balance et il est opposé à Neptune, à la fusion. Pas de fusion. La pudeur, c'est l'ascendant Cancer, évidemment, et l'élégance, la lune, encore en balance. Chacun chez soi, et on va tâcher de se hisser au plus haut en prenant appui sur nos forces de régénération, Pluton en maison 4.
Alors, donc, je vous ai dit Jupiter en Capricorne, Trigone au Soleil en Taureau et ascendant Cancer. Tout est là. J'avais appris, il écrit encore, que la patience était la vertu suprême. Avant l'accident, il le savait que c'était une vertu suprême, mais c'était difficile. La plus élégante et la plus oubliée. Elle aidait à aimer le monde avant de prétendre le transformer. Donc là, nous avons encore un mélange de cet amoureux et ce Pluton au fond du ciel. Il a écrit ça dans La Panthère des Neiges. Il a vu en allant au Tibet, c'est au Tibet qu'il l'a vu, il s'est ennuyé pendant des jours et des jours, enfin il écrivait pendant des jours et des jours, et certains jours, l'événement de la journée, on avait vu passer un lapin. Il ne se passait rien du tout dans un univers glacial et minéral. Et enfin, ils ont quand même vu la panthère. Alors, nous retrouvons encore dans son étoile un pendu pour la patience. La patience et la confiance, on l'avait trouvé ici, mais le chariot, il est là, c'est l'essentiel. C'est vraiment, c'est comme son soleil. Qu'est-ce qu'il est? Il est quelqu'un qui se met en route et qui prend les rênes de sa vie en main, hein, même si c'est une vie très dangereuse. Sa mère ne devait pas tellement aimer le voir grimper à toutes les façades, ça l'a pris à l'adolescence. Eh bien, ce chariot et le pape nous donnent encore un pendu qui a confiance et un pendu qui attend, un pendu qui a une oreille et qui écoute. Lui, il n'a plus qu'une oreille maintenant. Vous avez remarqué, il a 3 papes. Alors, les 3 papes, c'est très bien d'en avoir 3. Le pape qui est bienveillant et qui nous enseigne des choses. Et ces livres sont une source vraiment de mode de vie, de façon de penser. Et toujours, ce n'est pas du tout prétentieux. Il ne se prend pas du tout pour un gourou. Il nous fait juste seulement part de ce qu'il a vu et de ce qu'il pense. C'est un très bon maître à suivre. C'est ça que veulent dire ces 3 papes. C'est un enseignant né. Hein? Et comment il enseigne? Par l'écriture et aussi avec ces 2 impératrices, par le langage, c'est-à-dire les interviews. Non. Moi, j'ai beaucoup écouté de podcasts pour préparer ce soir. C'est très, très plaisant de l'entendre parler. Alors, il dit, quelle que soit la direction prise, marcher conduit à l'essentiel. L'idée de sa vie, c'est la marche. Et l'essentiel, c'est Saturne. Hein? Quand on a tout retiré, il nous reste Saturne. En Gémeaux, Gémeaux, c'est celui qui se déplace. Marcher, c'est faire un bout de chemin avec le temps. Eh bien, c'est le mat qui marche avec l'ermite qui compte le temps. Alors, il dit, n'avoir qu'un bâton et un chapeau à plumes, ça c'est vraiment le mat, permet de tourner les talons si le climat se gâte. Le mat, le soleil met de 3, quinconce à Neptune. Je vais fuir si ça ne va plus. Hein? Je vais m'ajuster et je vais me sauver. Le soleil est trigone à Jupiter, et donc j'aurai assez de chance finalement. Je vais y arriver. Et soleil en taureau pour sa sécurité. Le taureau et l'ascendant cancer, si ça se gâte, je ne vais pas rester à cet endroit-là. Alors il dit aussi l'espérance est une insulte à l'instant. Alors là, je trouve que c'est le paradoxe. Il le dit lui-même qu'il est paradoxal parce qu'il va dans une isba en Sibérie, il voyage seul, on voit bien avec cet ermite là-haut, et puis ces 2 maîtres importants là en maison 12, il a besoin de se ressourcer, il a besoin de silence, et en même temps on ne voit que lui. Son livre vient de sortir, Noir, et il est sur toutes les ondes, et à la grande librairie la semaine dernière, etc. Donc, en même temps, eh bien, l'espérance du soleil en maison 11, c'est vraiment l'espérance. Et l'instant qu'on vit maintenant, c'est le taureau. Je ne bouge pas, je profite. Cette espérance, c'est aussi Mercure en bélier, c'est tout ce qui vous projette en avant. Mais le soleil est là. D'ailleurs, maître de la maison 2, c'est aussi statique. Alors, donc je vous ai dit qu'il avait un mat ici, c'est ce qui le pousse. C'est peut-être ça, la stégophilie aussi, parce que c'est vraiment quelque chose qui sort des sentiers battus, et c'est plus fort que lui. C'est ce diable assez mal placé, là, hein, difficilement placé.
je veux y aller, je veux pas d'entrave, j'avance. Oui, mais attention, le danger est là. Qu'est-ce que tu veux nous prouver? C'est le diable ici. Alors, il nous a dit aussi, vivre, c'est faire de son rêve un souvenir. Donc, rien n'est perdu. C'est la lune au poste 1. Il s'engage aussi. Ici, lorsqu'on additionne ces deux lames, ces deux postes, c'est l'ancrage karmique. C'est-à-dire 21 et 3, ça nous fait 24, c'est un amoureux. Donc, il n'a pas peur de s'engager. Le nomadisme est la meilleure réponse à l'échappée du temps. C'est l'ascendant cancer, ce nomadisme, le mat qu'on a ici, ou qu'on retrouve en additionnant ces deux cartes. Et l'échappée du temps qu'on ne peut pas tenir, cette échappée du temps, je voudrais que ça avance en 13 ici, dans ce qu'on désire, dans ce qu'on voudrait. C'est cette roue de fortune. Je veux que ça avance, je ne veux pas m'ennuyer, je veux de l'action. Hein, c'est aussi l'Uranus. Il faut qu'on y aille là, hein, c'est nerveux. Mais en même temps, maintenant, j'ai appris la patience. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Alors, qu'est-ce que j'ai marqué là? Le nœud nord est sur le... Qu'est-ce que j'ai mis? Le nœud nord est sur le point d'entrée aussi en Capricorne, puisque le nœud nord recule. Et donc, ce vers quoi il doit tendre, c'est les vertus capricorniennes, c'est-à-dire la retenue dont il a parlé, la froideur, pas de promiscuité, pas de familiarité mal à propos, et on retrouve encore cet ermite là-haut. C'est ça. Et puis aussi, bon, là, il vient de quitter le Verseau, c'est-à-dire qu'on l'enjoint à s'oublier lui-même, puisque le nœud sud est en Lion. Oubliez-vous lui-même. L'ermite, c'est le silence et la retenue. Vous voyez comme les deux, le thème astral, la retenue, c'est cette Vierge ici. Les deux dessins se répondent. Hein? Voilà. Alors, il nous a dit aussi, le voyage est une fuite contre la routine, la monotonie, la familiarité. Alors tout ça, évidemment, il ne veut pas de la routine avec ça. La roue de fortune au poste 13. Poste 13, c'est ce après concours. Il a envie voilà, d'être surpris que les choses avancent. Pas de familiarité, on a compris, hein, depuis le temps que je vous le répète, la ligne en balance n'est pas familière, elle est assez distinguée. Et comme le maître de 6 de la vie quotidienne est un Capricorne et rétrograde, on a peur de s'ennuyer. Attention. Donc, c'est une fuite contre la routine, la monotonie, la familiarité, la soumission à la régulation du gouvernement collectif. Alors là, c'est vraiment Jupiter aussi rétrograde. Les sociétés n'aiment pas les ermites ici. Elles ne leur pardonnent pas de fuir. Il est un mélange d'ermite qui veut se ressourcer lui-même et puis de mat, hein, le quinconce Soleil-Neptune. Je m'évapore. Vous croyez que je suis là et je suis déjà parti. C'est le Cancer vagabond, conjoint à Uranus. Alors, je ne sais pas si j'ai déjà dit ça, on dispose de tout ce qu'il faut lorsqu'on organise sa vie autour de l'idée de ne rien posséder. Hein? Mais il a suffisamment, avec le Soleil maître de 2, confiance en lui, suffisamment stable sur sa position, bien calé pour pouvoir renoncer et avoir confiance en lui. Et du coup, il n'a pas besoin de posséder. Et je ne veux rien posséder puisqu'il a cette porte invisible en Verseau. Ça le travaille, cette histoire. La grande aventure de l'existence, c'est de trouver là où on est bien. Alors là, il ne parle plus de vagabonder. Il ne parle plus encore des nouveaux mondes et de parcourir et de vous en mettre plein la vue avec des destinations exotiques, plus exotiques les unes que les autres. Non, quand j'aurai trouvé où je serai bien, où je suis bien, eh bien là, je reste. Et ça, c'est son Soleil en Taureau. Et d'ailleurs, il a écrit, en sortant de l'hôpital, on lui avait proposé d'aller dans une maison de rééducation avec thalasso, massage, psychomotricien, tout ce qu'on voudra, pour se retaper. Il avait des vis dans le dos, etc.
Mais il a dit non, 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 Allez. je vais aller marcher sur les chemins peu fréquentés de France, au lieu de partir très loin. Donc, il est allé du Mercantour, c'est-à-dire au-dessus de Nice, jusqu'à Cherbourg, si on veut, Medjugorje, à La Hague. Il a traversé la diagonale de la France en passant par les chemins inconnus, les chemins noirs, c'est-à-dire des chemins qui ne sont même plus utilisés, puisque maintenant les tracteurs ont besoin de beaucoup de place. Donc, il a écrit ça sur les chemins noirs. C'est une ode à la randonnée, à la marche. Et à force de marcher, il a beaucoup souffert et puis finalement, il a retrouvé ses capacités physiques. Parfois, il était un petit peu accompagné, parfois, il était tout seul. Donc, où est-ce qu'il se trouvait bien? Finalement, c'est comme s'il disait, il n'y a plus besoin d'aller si loin, puisque en restant chez moi, eh bien, d'ailleurs, il trouvait que c'était confortable de pouvoir parler français avec les gens qu'il rencontrait, mais il ne rencontrait pas beaucoup. Eh bien, c'est là qu'il se trouvait bien et qu'il a pu se rétablir surtout. Hein, se trouver bien. Je trouve que là, enfin, il a trouvé son soleil taureau et l'ascendant cancer, qui jusque-là avait été beaucoup malmené, hein, avec les aspects. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre à dire? Je suis sûre que vous avez trouvé d'autres choses, si vous le connaissiez ou pas, d'autres idées en regardant son thème ou même son étoile. Je vais vous les mettre. Vous avez d'autres choses à dire que je n'ai pas dites pour insister? Non? Il vous parle? Moi, je ne le connaissais pas tellement, mais alors maintenant, il me plaît beaucoup. Emmanuel dit qu'il a écrit de superbes aphorismes. Est-ce que tu Oui. en as quelques-uns? Eh bien, je vous en ai lu plein, dis donc. T'as dormi? Encore. Alors, eh bien, les sociétés n'aiment pas les ermites. Elles ne leur pardonnent pas de fuir. Ce sont des aphorismes. Le voyage est une fuite contre la routine, la monotonie, la familiarité, la soumission à la régulation du gouvernement collectif. Il a beaucoup parlé aussi du Covid, quand il était évidemment, comme tout le monde, confiné, seul. Et il disait que la grande victoire, c'était la peur. Ayant peur, nous restions coincés. Et donc, c'était l'occasion de prendre un livre. Et il dit, je ne suis pas snob et je ne veux pas vous dire qu'il n'y a que les gens lettrés qui sont valables. Un livre, ça ne coûte rien par rapport à tout ce que ça apporte comme ouverture, comme connaissance, etc. Profitez-en pour lire. Il fallait tirer profit de ce désavantage ou de ce malheur d'être enfermé. Et là, on allait pouvoir en ressortir grandi. Moi, je trouve que c'est assez rigolo parce que le cancer, il est plutôt maison. Il aime bien être sous un toit. Lui, déjà, il aime bien être sur le toit. Hein, il n'aime pas être dessous, il aime être dessus. Et puis, c'est vrai qu'il a ce côté un petit peu rebelle et hors des sentiers battus. Ah ben oui, oui, oui. Mais je l'ai vu dans une vidéo, il était chez lui, il montrait sa bibliothèque, il avait rangé ses petites affaires, il s'est quand même fait un petit cocon agréable, qui paraissait sur la vidéo agréable. Ses livres, ses boussoles, ses cartes, enfin, il s'était bien organisé. Et dis-moi, ce gars qui a la bougeotte là tout le temps, il a au niveau de ses amours, qu'est-ce que ça donne? Alors, ils ne sont pas brillants, enfin pas brillants. Il n'a pas d'enfant et il a eu des liaisons, pas dire, il a eu des liaisons, mais finalement, il est célibataire. Il est complètement libre. Ah oui, donc il est vraiment rebelle jusqu'au bout, quoi. Aucune attache. Non, bah, il a ses sœurs, sa famille. Il est très attaché à ses sœurs. Et, L'Uranus Pluton, oui, c'est vrai. Oui, 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 Emmanuel. Mais il n'est pas marié. Il a vécu avec des personnes, mais non, il est célibataire et sans enfant. Dans la première moitié de vue, j'ai vu qu'il a vécu avec une exploratrice et après, il a vécu avec une écrivaine. Oui. Et puis là, je ne sais pas. Il a 50 ans maintenant.
Oui. Ah oui, il a 50 ans, il va avoir 50 ans. Oui. Il va en avoir 50, il n'est pas vieux en fait, hein. Il n'est pas vieux. Et je Non, pense que non. son accident, il l'avait eu plus tôt que ça. Claire, elle dit, voilà, justement, par rapport à la notion de cancer, elle dit, comment ça, vous avez évoqué la dimension nomade du cancer, alors que le cancer de base, il est plutôt casanier. Oui, ou il est l'un ou l'autre, ou il est vagabond, ou il est casanier. Un crabe, ça se balade hein, sur la plage. Et aussi, la lune est très vagabonde. C'est un astre qui change. C'est pour ça qu'on dit ça aussi. Parce que le maître du cancer, la lune, vous savez bien qu'elle change de forme toutes les nuits. Elle est jamais elle va changer dans le ciel, elle va se balader. La nuit, on ne va pas la retrouver et elle change de forme. Donc, quand on dit qu'on est lunatique, on change d'avis. On est d'une humeur changeante. C'est la lune, ça. Donc, le cancer, soit il est casanier, c'est vrai, il aime sa sécurité. Mais peut-être que sa sécurité, dans certains cas, c'est de ne pas rester chez lui et de bouger. C'est une des conjointes Uranus quand même. C'est là qu'on retrouve le côté un petit peu indépendant, rebelle, grands Nerveux, espaces, etc. Oui. nerveux, oui, 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 oui. Et sa mère était très originale parce qu'elle était généraliste et elle a fondé le quotidien du médecin. Et ce n'est pas n'importe qui, ses parents. Donc, c'est cet Uranus, là aussi. Elle se démarque, on peut dire, sa mère. C'est vrai que. Alors, c'est Madame Dupont, je suppose, qui demande comment calculer cette étoile avec les tarots. Ah, ça, alors il faut. Oui, et alors, alors c'est des calculs à partir de la date de naissance. Tout autour, là, c'est la date de naissance qui vous donne les cartes. Et puis ici, c'est à partir du nom, avec un tableau A1, B2, C3, etc. Et ça, c'est l'identité, Sylvain Tesson. Et puis, alors, par exemple, 26 avril, alors ça, c'est. Oh, je me souviens jamais des calculs parce qu'on a le logiciel. Mais là, c'est le jour. Donc, 26, ça va faire si c'est de 8 et 4, 12. Alors, non, c'est pas ça, puisque là, on a une lune. Je ne sais même plus comment ça se calcule, à force. Mais ça dépend de la date de naissance. Et puis, nous avons écrit des livres où vous avez les techniques et vous avez quelques idées aussi sur le site. On a un site de l'étoile évolutive et là, vous avez des exemples et des explications. Et de toute façon, sur la page justement YouTube de l'AFDAF, il y a la vidéo de votre présentation de l'étoile évolutive. Oui, Vous oui, expliquez un petit peu tout ça, les différents calculs, avec il y a des 2 ans. exemples, des illustrations. Donc les gens peuvent éventuellement s'y reporter s'ils veulent en savoir un petit peu plus, ou vous contacter directement. Oui, et puis sur le site, d'ailleurs, on remet toutes ces vidéos-là. Elles y sont aussi, où on expliquait. Mais évidemment, ça va un peu vite hein, quand on explique, mais voilà. C'est en base 22, on est en base 22 comme les 22 arcanes, et puis par calcul mathématique. Puis on a un logiciel qui nous calcule ça d'emblée, comme ça. Autrement, je me trompe tout le temps, alors c'est mieux d'avoir le logiciel. Après, c'est vrai qu'à partir du moment où on a un logiciel, c'est un petit peu comme les calculatrices. On perd un petit peu puis on perd un petit peu les bases, quoi. Je veux dire, ce qui nous a servi au départ, quoi. Mais bon. Je ne le fais jamais à la main, jamais, jamais, tac, je sors mon truc. C'est comme le thème astral. Je ne sais même pas si on serait capable. Je pense que oui, mais bon, ce serait tellement long. Et moi, j'ai appris à le faire comme ça aussi, mais je crois que j'aurais du mal à le refaire maintenant. Oui, oui, il faudrait chercher loin. Alors, moi, il y a autre chose aussi que je trouve marquant un petit peu dans sa vie, dans son œuvre, c'est tout ce qui est le froid, la neige, la Russie. Oui, Il y a quelque chose quand même de très, très Saturne, très Capricorne là-dedans, je trouve. eh ben, c'est le maître de 6. La 6, c'est sa vie quotidienne en, en Capricorne. Oui, Parce que la solitude aussi. La solitude. la solitude, c'est le maître de lune en 12. Alors en 12, en Gémeaux, ça va bien ensemble, je trouve. D'ailleurs, il le dit. Moi, j'aime bien être tout seul. Ses copains se moquent. Tu racontes que toi, tu joues un peu le sage, l'ermite dans ta cabane, dans ton isba en Sibérie.
Et puis, dès que tu reviens en France, tu es sur toutes les antennes. Alors, tu n'es pas bien crédible avec tes histoires de solitude et de retour sur soi. Et puis, tu as une vie parisienne et mondaine très importante quand tu reviens. Alors, il dit, ben oui, c'est vrai, mais j'aime parler, j'aime parler. Alors, il dit, quand je suis tout seul, je suis content, je parle tout seul. Oui, il reconnaît ce paradoxe. Le fait d'aimer la solitude ne veut pas dire qu'il faut qu'on soit seul 365 jours sur 365. Hein. C'est pas non plus une obligation. Et d'ailleurs, Élise précise qu'elle a aussi le maître de 6 en Capricorne et qu'elle est partie vivre quelques années au Canada. Donc, Ah ben hein, alors, la notion de froid, on la retrouve aussi. Je trouve qu'il y a Pluton aussi qui est quand même bien marqué parce que c'est quand même quelqu'un qui flirte avec la mort. oui, oui, oui. Ben, c'est le maître Uranus rétrograde. Oui, c'était un risque tout, un frôle la mort, hein, ça c'est vrai, au sens propre. Mm. Justement, quand on observe la troisième dimension, à cette génération, Pluton a une déclinaison nord, enfin une latitude nord très grande, et ce qui fait qu'avec la perspective, disons, du ciel, pour finir, Pluton tombe dans l'axe Lune, au mi-point Lune-Uranus, Ah, et donc est aussi opposé à Mercure. Donc mm. là, c'est le côté un peu, on peut dire aventurier, risqué par rapport à Mercure. Il teste ses limites. Et puis, il y a autre chose dans son thème qui est très important dans la troisième dimension, c'est Vénus et Mars sont tous les deux hors limite. Alors, Ah, Vénus, elle est à 27,19 nord. Alors, ça, c'est vraiment le maximum de beaucoup, oui. avoir. Elle est même au-dessus de Mars quand on le calcule en demi-tude à cause de cette haute déclinaison. Et Mars, d'ailleurs, est aussi hors limite à 24 nord. Mhm. Donc, on est tous les deux au-dessus du Soleil au solstice d'été par rapport Mm. à une déclinaison typique solaire. Donc là, les planètes hors limite sont en dehors de limite. Ils sont un peu en marge, si vous voulez. Ils Mm. sont Mm. et là, c'est très fort, hein, cette conjonction Vénus-Mars, ce côté passionné. Et alors, en plus, c'est en maison 12. Donc, évidemment, il y a un retrait. Et il se sent bien quand il est tout seul, parce qu'alors, il peut aller dans ses voyages et Et les puis, il y a la solitude de l'écrivain, de toute façon. On ne peut pas écrire en étant en virevoltant de tous les côtés. Hein, les Gémeaux, c'est l'écriture. Donc, il écrit énormément. Hein, je vous ai mis des livres, mais il y en a plus. Il y en a plus que ceux que je vous ai indiqués. Oui, et c'est Donc, dans c'est la bien ce que maison tu dis. 12. Et c'est ça. Et oui, hors limite, hein, parce il a beaucoup écrit. Oui, j'avais oublié de regarder les planètes hors limite, mais tu as bien raison. Ça donne l'importance, ça donne vraiment beaucoup de poids à cette maison 12 et aux Gémeaux. Oui, et Oui. puis c'est lui qui est hors norme, Mm. hein, Oui. tout simplement. Ah oui, 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 oui. Et puis ce Pluton, quand tu dis qu'il est au mi-point de la Lune et d'Uranus, eh bien, il dit le printemps devrait nous faire comprendre une bonne fois pour toutes que rien n'est jamais perdu. Donc je risque la mort, mais on va y arriver. Et même si elle veut les venir, eh ben, il est curieux, on verra bien, le plus tard possible, et je suis ouvert, on va voir ce que ça donne. Cette idée de Pluton qui va vous transformer, Uranus, on va voir ce que ça donne, hein, c'est une curiosité. Oui, oui. Ça va bien avec. Alors justement, pour la neige et le froid, il parle aussi beaucoup je ne le retrouve pas là, des pierres. Il dit, je ne sais plus où c'est. Ah oui, je crois à la mémoire des pierres, elles absorbent l'écho des conversations et des pensées, elles incorporent l'odeur des hommes. Donc cet univers minéral et froid et glacé, c'est aussi ce Jupiter en 6. Et puis finalement, ce gars qui montait à toutes les façades et qui était un chat, le prince des chats, on disait, et puis c'est un très beau jeune homme, hein, vous avez vu la photo là. Il est un beau jeune homme, je veux dire. Là, Sylvain, avant son accident, c'est un beau jeune homme.
eh bien finalement, il a quand même dégringolé. Sa santé a dégringolé, on peut le dire. La santé, c'est quand même la 6 et Jupiter rétrograde en Verseau, la surdité et puis le maître rétrograde. On Et puis voit aussi, sur cette photo que son cerveau est plus large que le reste du visage. Et oui. donc, ça indique un caractère cérébral, on peut dire, Ah oui, 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 oui. morphopsychologie. Mm. Et puis la 12, c'est aussi l'hôpital. Enfin, il est resté que 5 mois. Mais enfin, c'est vraiment une fracture, sans jeu de mots, dans sa vie. Hein. C'est carrément autre chose. Ça marque une brisure. Enfin, l'opposition d'Uranus, c'était son rôle, hein, l'opposition d'Uranus. Mais alors là, ça a cogné. Uranus était pile sur Chiron quand c'est arrivé. Donc, ça a été source d'enseignement pour lui, de compréhension de la douleur, d'explication de ce que ça pouvait être et d'enseignement. Il est vraiment très important, cet Uranus, parce que il maîtrise 2 maisons en même temps. Le 8, puisque comme tu dis, il frôle la mort tout le temps, et la maison 9, l'élévation spirituelle, et l'élévation au sens propre, puisqu'il faut qu'il grimpe. Je crois qu'il ne grimpe plus parce que, comme il a eu l'oreille abîmée, il n'a plus d'équilibre. Enfin, il a perdu ce qu'il fallait, puis peut-être quand même qu'il n'a plus envie de grimper. Oui. Oui, il était invité de la grande librairie mercredi. Oui, 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 sur justement son livre noir sur la Oui, mort. il parlait de la mort tout le temps. Oui, mais il dit, je ne suis pas morbide, je n'ai pas de chauve-souris, je ne suis pas sombre, c'est juste une transformation normale. Évidemment, avec Pluton ici, en 4. Et puis ce Pluton en 4, c'est peut-être le charisme et l'aisance financière de sa famille aussi. Hein. Mais rétrograde. Alors il a peut-être dû faire sa place parce que le Pluton et cette lune noire ici sur la cuspide de 5 et dans cette famille coincée entre 2 sœurs. Enfin, c'est drôle parce que mon fils, il s'appelle Sylvain aussi. Et il a aussi, mais mon fils, il a 3 sœurs. Et il est 2e comme ça. Mais il y a encore une fille chez nous, encore là. Mais c'est pas facile pour un garçon d'être coincé entre 2 sœurs. Ça fait beaucoup de femmes, beaucoup de filles. Alors, pour se moquer de lui, tout ça. Alors, il fallait qu'il fasse son trou. Hein, je suis, la maison 5, c'est qui suis-je? C'est l'identité ici. Et cette lune noire est carrée à l'axe des nœuds. 0, là, vous voyez. Alors, il fallait qui suis-je? Qu'est-ce que je peux faire? Et c'est dans l'anéantissement et la renaissance que je peux m'en sortir. Il fallait qu'il soit quelqu'un dans cette famille. C'est peut-être là, les filles, elles sont connues aussi. Enfin, lui, il est plus connu, mais elles sont journalistes ou productrices de pièces de théâtre. Enfin, elles sont assez connues quand même, les 2 sœurs. Mais j'ai l'impression que c'est une famille où on doit être quelqu'un ou rien du tout. Puisqu'ils sont tous connus, finalement. Tous célèbres, on va dire. Même les sœurs, moins maintenant, mais elles ont un rôle public quand même, les sœurs. Quand on est dans le milieu du théâtre ou dans le journalisme, on les connaît. Vous voyez ce que je veux dire? Philippe Tesson et sa femme, pareil, ils étaient très connus. Donc, il est obligé, lui aussi, de se démarquer. Alors, avec la conjonction Lune-Uranus, c'est facile, il est aidé. Et c'est peut-être ça, ce Pluton rétrograde ici. Dans la famille, il faut que je montre un certain pouvoir de création et d'être moi-même, surtout la lune noire qui est là. Et puis, il a le soleil opposé à cette lune noire. Oui. Donc, ce qui veut dire que le soleil est conjoint au périgée lunaire. Plus ou moins, je vérifie, c'est soit avant sa naissance à 0 taureau,
et après sa naissance à 15 taureaux, parce que le périgée, il oscille plus vite que l'apogée. Mais donc le périgée, c'est le côté physique. L'apogée, c'est le côté intellectuel qui prend distance vis-à-vis des choses. Mais le périgée, c'est ce côté. Alors déjà, le taureau, il est un peu physique, on peut dire, Oui, ah oui, oui, oui. sa façon. Donc ça renforce cette expérience de vie Mm. physique, quand même, parce que faire toutes ces promenades, Se sentir vivre, il faut qu'il se sente grimper vivre. sur les toits, les cathédrales, enfin, je sais pas, c'est Il physique. faut qu'il fasse une expérience sensorielle, hein, corporelle, on peut dire, physique, comme tu dis. Ça, oui. Ah oui, 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 oui. L'idée ne lui suffit pas. Il le dit d'ailleurs. Enfin, j'ai entendu cet après-midi sur Rimbaud. Rimbaud il dit c'est un génie absolu, c'est son préféré, son poète préféré. Il citait Rimbaud et il n'était jamais allé en Afrique. Et à 16 ans, il n'était jamais sorti de sa cour. Ces Ardennes, en Ardennes, c'est sinistre les Ardennes. Ben, il n'était jamais sorti de là-bas. Et il parlait du soleil et de la mer et de l'Afrique comme s'il y était allé. Et lui, il dit non, moi, je ne peux pas faire ça. Il faut que j'y aille, que je touche, que je m'y mette, que j'y reste, que je m'asseye. Et là, je peux en écrire, en parler. Il a besoin de, comme s'il avait besoin de toucher pour pouvoir écrire. C'est probablement la conjonction Vénus-Mars. Vénus met du soleil. Ce qu'on peut voir aussi dans ce thème, c'est qu'il a un thème très ouvert, étalé Oui, hein, de tous les oui. côtés, ce qui est quand même une chance pour finir, parce que ça permet d'être équilibré d'une certaine façon. D'avoir Hein. des intérêts multiples. Oui, puis même d'être conscient chaque fois de l'autre côté de la vie. Oui. Enfin, quand on pense aux enfants là, qui sont nés ce début d'année, qui ont tout resserré, c'est pas évident. Hein. Ben, tu vois, ma fille, une de mes filles, elle est née en 84. Et elle a tout en maison 1 presque. Ça tient presque tout sur un sextile. Tout serré, un 12, tout serré, tout serré. Et mon père était très ami avec André Barbeau. Alors, il allait déjeuner toutes les semaines chez Barbeau. Et alors, mon père, il dit, ah bah tiens, j'ai une petite fille. Ah bon, alors Barbeau, il sort son petit cahier. Et elle est née quand ta petite fille? Alors, il lui dit, et il fait, oh, quelle merveille, qu'est-ce que j'aurais voulu avoir un thème comme ça. C'est une experte. Tu vois, en fait, il disait le contraire. Il disait pas, elle va être comme ça. D'ailleurs, ce qu'elle est, entre parenthèses, c'est vrai Oui, qu'elle elle est un peu comme ça. Je ne veux pas dire qu'elle est obtuse, mais il y a un truc qui l'intéresse et il n'y a plus que ça. Tu vois, exactement comme tu dis. oui, ils sont des Et spécialistes, mais c'est ils ça. manquent l'expérience opposée. Elle voit pas en face. Il n'y a déjà pas d'opposition. Il n'y en a pas, puisque tout est serré. Oui, oui. Il n'y a pas l'expérience d'autre chose. Et il y a presque toutes les maisons qui sont vides aussi. Toutes les maisons sont vides. Enfin, sauf la une, par exemple. Et puis tout est en 1 et 12. Alors on dit, ben alors tu fais quoi en 5, en 6, en 7, en 8? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Oui, oui. Et là, ce sont des intérêts diversifiés. De toute façon, il a fait de la géographie. Donc la géographie, ça vous ouvre au monde. Oui, c'est une. Et puis après, il a voyagé, il disait que son expérience de géographe, ah ben, il voyait que c'était vrai ce qu'on lui avait dit. Et il comprenait beaucoup mieux ce qu'il visitait avec sa formation de géographe. Je trouve que ce sont des études de quelqu'un de curieux, justement. Tu ne trouves pas? Oui, Mais oui, quelqu'un qui fait ingénieur puis qui reste dans sa spécialité, que ça, le géographe, il est obligé de s'intéresser à tout. Oui, là, c'est un thème en splash, avec des oppositions. ma mère était géographe. Ah oui? Des béliers, ascendant en poisson, avec Mercure en poisson, Vénus en bélier, Mars en vierge. Ah, Donc, elle avait un thème assez ouvert avec mm. Mars, avec plusieurs planètes, Jupiter, Neptune, Mars en vierge, et puis le poisson en bélier de l'autre côté. Avec des intérêts vraiment Ah oui, elle adorerait Arun Taziev et les soucoupes volantes, les extraterrestres. Non, ma mère, c'est un cas, on peut dire. Mais c'est géographe. Voilà.
Ben, Vous merci avez fini? Catherine, c'était super découverte de son thème, Sylvain Tesson. On en parle beaucoup. Il a dit que Tesson, ça voulait dire blaireau, un blaireau en latin. Ça vient de taxo du latin blaireau. Ça lui plaît beaucoup comme animal parce que c'est un petit animal très discret. Mais il a dit que Tesson, c'était un morceau de verre. Ah oui, non, il ne dit pas ça. Il dit qu'il est un blaireau. Pas un blaireau niais, comme on dit un blaireau idiot, c'est un animal discret. Il aime la discrétion. Hein? Il n'est pas discret. Non, c'est un verre cassé. Lui, c'est un peu cassé d'une certaine façon. Bon. Mais j'ai remarqué dans les interviews, il est extrêmement bien élevé. Oui. Très bien élevé, toujours bien habillé. Il met une cravate. Il est le seul à mettre une cravate de tout le panel. Et puis, il remercie. Enfin, il fait bien tout ce qu'il veut. Sa mère l'a bien élevé. C'est bien courtois, bien urbain. C'est la lune en balance. Vous remarquerez, si vous écoutez ces interviews, podcasts. Moi, j'aime bien écouter des podcasts parce que je mets les trucs dans les oreilles et je fais autre chose en même temps. Et du coup, comme ça, j'entends. Et puis, je baigne une semaine avant. Il est toujours extrêmement poli avec les gens qu'il interviewe. Il remercie. Enfin, il est très, tout à fait parfait comme invité. Au micro, après, je ne sais pas, hein, mais au micro. Il flatte, s'il est invité dans une ville, il flatte les vertus de la ville et de la province où il passe, etc. Très aimable. C'est balance. Et oui, c'est la balance, c'est la lune en balance. Après, quand le micro est fermé, ça explose peut-être, ça pète avec Uranus. Mais... Non, il en pense pas moins avec Mercure en opposition. Oui. Ah ben, il a un petit peu son côté, il n'aime pas être avec le troupeau, hein, il aime être devant. Mais il n'aime pas faire partie. Sans doute qu'il refuse les interviews qui ne l'intéressent pas. Hein. Oui, mais enfin, il faut bien qu'il fasse la promotion des livres. Oui, bon. Il a envie. Disons que c'est l'écrivain à la mode en même temps, hein, parce que dès qu'un livre sort, ça y est, il est partout. Alors, est-ce que c'est l'influence de sa famille? J'en sais rien, comment ça marche. Je m'excuse, je vais devoir vous laisser. Oui, on va arrêter, tu vois, on a fini. Ah oui, t'es allé manger. Eh bien, je dois m'absenter là maintenant. Oui. Voilà, désolé. Bon. Est-ce que je peux arrêter l'enregistrement? Oui, comme ça, tu l'as, c'est fait. Très bien. Voilà. Alors, là, la fois d'après,